Alors, merci donc, monsieur Fabien Coscas. Alors, vous êtes chirurgien vasculaire. Vous êtes chef de service à la Pitié-Salpêtrière, c'est bien ça, hein, parce que, étant chirurgien orthopédiste, je ne connais pas toute la géopolitique parisienne. Alors, je voudrais quand même vous faire cette confidence. Vous savez que j'aime bien faire des confidences, mais à une époque où peut-être vous n'étiez pas né, c'était en 1970, je préparais... Un petit peu quand même. Le président est toujours très gentil. Je préparais l'internat et j'avais comme conférencier d'internat Édouard Kiefer, qui à l'époque devait être soit très vieil interne, soit jeune chef de clinique. Et je garde un souvenir merveilleux des conférences d'internat. Il était chef de clinique, voilà. Et qui nous faisait donc à la Pitié-Salpêtrière. Voilà, donc merci monsieur Coscas d'animer cette séance consacrée à la chirurgie vasculaire avec Albert Claude. Albert Claude, si tu veux donner d'autres informations sur monsieur Coscas, je te rends la parole. Des informations non secrètes, mais en tous les cas, une grande amitié qui nous lie depuis longtemps, puisque nous sommes tous les deux des élèves de notre maître chirurgien vasculaire national, Jean Nathalie, et qui nous a formés, bien sûr. Ensuite, ça a été Édouard Kiefer, mais c'est Fabien Coscas qui a pris la succession d'Édouard et qui, depuis maintenant pas mal d'années, puisque je crois qu'il s'apprête à quitter ses fonctions bientôt, a donc piloté le service de chirurgie vasculaire de la Pitié-Salpêtrière avec une énorme activité, bien sûr, en particulier dans la chirurgie vasculaire lourde, et avec un certain nombre de développements, en particulier sur les endoprothèses aortiques, dans le domaine dans lequel Fabien est vraiment un grand expert international. Vous verrez que la séance qu'il a préparée est très intéressante, elle est très variée, sur des thèmes très différents. Et ensuite, pour compléter, il a co-invité à cette séance notre ami Ronald Virag, qui terminera avec sa collaboratrice Hélène Sussman une séance consacrée aux troubles de l'érection, aux traitements aussi bien chirurgicaux que plutôt médicaux maintenant, de ce problème majeur qui nous concerne, qui concerne un grand nombre d'hommes. Voilà. Merci, Fabien, je te passe la parole en te remerciant d'avoir assuré la coordination de cette séance un petit peu en urgence parce qu'il fallait le faire assez rapidement. Merci Fabien, en tout cas, de votre fidélité à l'Académie nationale de chirurgie, parce qu'on vous voit souvent, et vraiment, en tant que président, je voulais personnellement vous en remercier. Alors, chers amis, c'est un grand plaisir d'être ici, c'est un grand plaisir d'avoir organisé, c'est vrai, de façon impromptue, cette session de chirurgie vasculaire. Sachez que nous sommes toujours très contents, nous, chirurgiens vasculaires, de venir présenter à l'Académie de chirurgie. Et je ne peux pas venir ici sans honorer la mémoire de mes prédécesseurs, Jean Nathalie et Édouard Kiefer, qui étaient des membres éminents de notre compagnie, et que leur mémoire soit honorée aujourd'hui. Alors, on ne va pas perdre plus de temps et introduire les sessions, parce que nous avons un programme qui est un peu éclectique et sur lequel nous allons avancer. Alors, je voudrais présenter la première session, la première présentation qui sera faite par Jean-Michel Davenne. Jean-Michel Davenne est maître de conférence dans le service et c'est un grand spécialiste international des calcifications vasculaires. Alors, calcification vasculaire, KESACO, c'est un problème que tout le monde, en chirurgie vasculaire, mais aussi dans d'autres domaines, notamment en chirurgie cardiaque, rencontre régulièrement et est confronté à la présence de ces calcifications vasculaires qui rendent tous les actes chirurgicaux ouverts comme endovasculaires beaucoup plus difficiles. Ça nous oblige à faire, on va en voir un exemple dans une autre présentation, des contorsions techniques et tactiques, et il semble que très peu de gens se soient réellement intéressés au phénomène primordial qui fait qu'à un moment donné, une artère se calcifie. Je pense qu'on pourrait dire la même chose alors pour les valves cardiaques, mais bon, sur les artères, il n'y a pas beaucoup de littérature, pas beaucoup de gens se sont intéressés à ce sujet, et Jean-Michel Davenne a beaucoup travaillé sur ce sujet, il en a fait sa thèse de science, et je trouvais que c'était une bonne tribune ici que de présenter son travail.
Donc je ne sais pas s'il nous entend et si on peut lancer la première présentation. Jean-Michel, si tu es en ligne, on va te donner... J'entends très bien, Alors à toi.